Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée. Comment évoluent les différents indicateurs de la courbe épidémiologique dans notre pays? Quelles conséquences sur la prolongation ou non du confinement? Le chef du gouvernement, Saadil Atmani, va présenter dans quelques instants devant le Parlement en séance plénière le développement de la gestion du confinement pour l'après 20 mai, à suivre sur notre antenne. Mais avant, les chiffres de la pandémie, 60 nouveaux cas confirmés du Covid-19, selon le tout nouveau bilan enregistré ce matin à 10h. Le nombre total s'élève à 6 930. Le nombre de cas guéris est désormais de 3 732 avec 72 nouvelles rémissions. Pas de nouveaux décès, 192 cas. Et puis le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire est de 87 665. Dans la lutte face au coronavirus, le dépistage est d'une importance capitale. Plusieurs structures sanitaires s'en chargent un peu partout dans le royaume. À Bni Mellal, l'infrastructure sanitaire se renforce. Un laboratoire de dépistage Covid-19 est opérationnel depuis une semaine. Créé au sein du centre hospitalier régional, il a pu réaliser pas moins de 400 tests. Mriem Missi, Bouchaïb Ammari, Ahmed Hamri. Ils sont aux premières lignes dans le combat mené pour enrayer la pandémie. Ces cadres médicaux et techniques du centre hospitalier régional de Bni Mellal s'apprêtent comme chaque matin à s'atteler à leur mission. Ici au sein du laboratoire de dépistage, ils reçoivent et analysent chaque jour des centaines de prélèvements nasopharyngés. Un travail sans relâche assuré depuis une semaine maintenant par cette structure nouvellement créée. De quoi absorber la pression sur l'Institut Pasteur de Casablanca. Nos équipements répondent aux standards biologiques internationaux. Il s'agit d'un système de test dit PCR, capable de détecter le matériel génétique des agents infectieux avec une nette diminution des délais de réception des résultats des tests. Il est aujourd'hui de 4 au lieu de 48 heures. Grâce à cet équipement en technique de pointe, la région a pu développer son offre de dépistage. En attendant la mise au point du vaccin contre le virus, le diagnostic biologique reste l'unique moyen pour appréhender toute évolution pandémique. Une mission qui mobilise les énergies de staff médico-technique aguerri. Les cadres techniques et médicaux déployés au sein de ce laboratoire ont tous suivi une formation adaptée. Il s'agit d'effectifs compétents qui assurent la réalisation selon les normes internationales en vigueur de ces opérations de dépistage. D'autres sessions de formation sont en cours pour qualifier davantage de techniciens. Depuis son ouverture, il y a tout juste une semaine, ce laboratoire de la ville de Bni Mellal a réalisé pas moins de 400 tests virologiques, avec une ambition de porter ce chiffre à 600 tests par jour. De quoi rendre l'offre de dépistage accessible aux 5 provinces que compte la région, Khnifra et Bni Mellal notamment, qui enregistrent 0 cas d'infection. Je vous le disais en début de ce journal, 72 nouveaux cas guéris du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc jusqu'à ce matin 10h, ce qui porte le nombre total des rémissions à 3 660. Le taux de rémission a de nouveau progressé. Il dépassait déjà hier les 53,3%. Et puis d'autres indicateurs tendent vers le vert, notamment celui lié à la contamination, le R0 qui tend vers 1 ou encore le taux de létalité qui est de 2,8%. Des indicateurs sur lesquels pèse cependant l'apparition de clusters familiaux ou industriels. L'INDH souffle ses 15 bougies. 15 ans se sont écoulés depuis le lancement de ce chantier de développement d'envergure par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un pari réussi au plus près des populations précaires et vulnérables selon une gouvernance novatrice et efficace. Cette année, la célébration de ce 15e anniversaire intervient dans un contexte particulier, la conjoncture liée au Covid-19. À l'instar de plusieurs intervenants à l'échelle du royaume, l'INDH contribue au combat face au coronavirus. Nous le verrons à Taourir où son soutien renforce les équipements médicaux de la province. C'est un reportage de Rachid Latabi, Mohamed Bellaoui avec un commentaire d'Oumaima Ramli. Nous sommes à l'hôpital provincial de Taourir. Fraîchement rénové, cet hôpital est désormais doté de nouveaux pavillons, des espaces réhabilités et prêts à accueillir un matériel flambant neuf. Une aide précieuse de l'INDH qui tombe au bon moment.
Grâce à cette initiative pilotée par l'INDH, la commune de Taourirt s'est dotée en matériel médical essentiel pour soigner les patients atteints du coronavirus, mais aussi toute autre maladie. Il est question de 28 lits, dont 5 lits de réanimation, un appareil d'échographie, un électrocardiographe et aussi un aspirateur de liquide. Un matériel qui viendra non seulement renforcer la capacité de cette structure sanitaire provinciale, mais aussi améliorer la qualité des services de cet hôpital. Pour mieux équiper cette structure sanitaire provinciale, il a fallu d'abord la réhabiliter et réaliser des travaux d'extension. Nous avons ensuite procédé à l'acquisition de l'ensemble du matériel nécessaire pour soigner les cas atteints du Covid-19, mais aussi du matériel pour contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. L'ensemble de cette opération a nécessité une enveloppe budgétaire de 7,5 millions de dirhams. C'est en 2005 que l'INDH voit le jour. Depuis, cette initiative royale œuvre sans relâche pour une meilleure couverture sociale. Dans toutes les régions du royaume, ces opérations sont un appui précieux pour les catégories en situation de vulnérabilité et en ces temps de pandémie, encore plus. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les examens nationaux du baccalauréat ont été programmés pour le mois de juillet. En voici le calendrier. 3-4 juillet pour les branches littéraires, sciences humaines et enseignement original. 6-8 juillet pour le pôle scientifique et technique et pour le baccalauréat professionnel. Les examens ne porteront que sur les matières enseignées avant la suspension des cours. Les résultats seront annoncés pour cette session le 15 juillet. Et puis la session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches. Et les résultats définitifs seront proclamés au plus tard le 29 juillet. Quant aux examens régionaux du bac, ils auront lieu les 4 et 5 septembre prochains. Direction maintenant le Sénégal où les cas d'infection au Covid-19 s'élèvent à 1000. Dans ce pays, comme dans la plupart des pays musulmans, Ramadan se passe dans le confinement. Le pays a même instauré un couvre-feu nocturne, une situation à laquelle s'adaptent les Sénégalais, tout comme les communautés étrangères établies dans ce pays, dont nos compatriotes résidant à Dakar. Boubkar Ben Rabrit. Dakar, nous sommes à quelques heures avant la rupture du jeûne. Khalid, citoyen marocain installé dans la capitale sénégalaise depuis 4 ans, fait ses courses. Les portes des magasins et des centres commerciaux sont encore ouverts. Le couvre-feu instauré par les autorités est appliqué à partir de 20h et ce jusqu'à 6h du matin. Retour à la maison, Khalid se met au fourneau pour aider son épouse à préparer le repas du ftour. La table doit être bien garnie, on ne perd pas les habitudes. Comme vous le savez, Ramadan, c'est l'occasion de préparer les bons petits plats qui accompagneront le harira. L'ambiance ramadanesque est particulière cette année. On avait l'habitude de partager le repas en famille et avec les amis, comme au Maroc. Mais cette crise sanitaire a changé les habitudes. Cette pandémie du Covid-19 a chamboulé notre mode de vie. À part aller faire les courses, on reste confiné à la maison. Puisque les mosquées sont fermées, nous accomplissons les prières de Tarawih à la maison. À l'approche du Ftour, les rues de Dakar commencent à se vider. Les déplacements se font rares, les restrictions imposées par les autorités du pays contraignent les mosquées à demeurer portes closes. Les règles d'hygiène sont scrupuleusement respectées par les habitants de la ville. Les commerçants s'apprêtent à fermer boutique. Je baisse le rideau plutôt que d'habitude. Avant la crise sanitaire, je ne fermais mon commerce qu'aux environs de minuit ou 1h du matin. À présent, je rentre plutôt à la maison à cause du coronavirus. Les Marocains installés au Sénégal sont plus de 28 000. La plupart sont installés à Dakar. Malgré la crise sanitaire, ils maintiennent un lien quotidien avec la famille restée au Maroc. C'est la plus grande source d'eau de Bni Mellal. Aïn Serdoun est un site touristique où la nature exhibe ses féeries et ses cascades, un trésor aquatique cerné de jardins verdoyants. Et depuis 1947, il est classé patrimoine national. Omar Jleidi Mounia Marouche vous propose cette balade de fraîcheur et de détente.
Elle s'écoule des cimes des montagnes du Haut Atlas et son flux demeure inépuisable tout au long de l'année. Située entre les hauteurs de l'Atlas et la vallée de Tedla, la source Ain Serdoun, un îlot de fraîcheur, mais également une source hydraulique vitale pour les habitants de toute la province. Avec un débit avoisinant les 700 litres par seconde, cette source assure l'alimentation en eau potable des habitants de la région et permet également l'irrigation des cultures avoisinantes. Et ce n'est pas pour rien que ce site naturel à la végétation luxuriante est classé patrimoine national en 1947. Dominé par la forteresse de Ain Serdoun, ce coin paradisiaque, un haut lieu de mémoire qui mérite un soin permanent. Nos jardiniers entretiennent quotidiennement ce site, même en ce temps de crise sanitaire. Idem pour le jardin et la Casbah. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur ce site pour voir combien il est propre. Ce temple vert semble respirer mieux et même se régénérer. Ses eaux sont claires, sa flore épanouie. Ain Serdoun attend impatiemment de retrouver ses visiteurs. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Tout de suite, l'édition hispanophone vous sera présentée par Nisrine Benranem. Passez un agréable après-midi. À demain.